Pasteur, j'ai vu des femmes entrer dans l'église. Elles ont une capacité de faire oublier aux enfants de Dieu la parole de Dieu et qui ils sont. Elle m'a dit ça la première fois. Et puis elle m'a dit ça encore la deuxième fois. Et j'ai dit, toi quand tu rêves, ça arrive, pasteur, moi ça arrive toujours. Je ne la connais pas personnellement, mais hier, j'ai vu des esprits. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et Dieu m'a répondu clairement. Ils vont travailler à apaiser la vie chrétienne des gens. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire que si en toi, il y a les choses du diable, si dans une église, il y a les choses du diable, ils entreront par là. Nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. L'église, avant d'être enlevée, serait éprouvée par des esprits de séduction, par des esprits de l'erreur. Et tous les chrétiens qui sont dans les églises, par fanatisme pour les pasteurs, vous allez abandonner Dieu. Mais ceux qui sont attachés à Jésus resteront chrétiens. Beaucoup de gens qui m'ont prêché la parole quand j'étais enfant, beaucoup ont abandonné Dieu. Je suis toujours chrétien. Je ne suis pas là pour vous raconter. Beaucoup qui m'ont prêché à la chair là-bas. Des choses sont arrivées dans leur vie. Je suis toujours pasteur, je suis toujours chrétien. Je n'ai pas abandonné Dieu parce que tel a fait, tel a fait. Moi, je n'ai pas cru au pasteur ni au prophète. Alors, vous voyez, quand on crée des églises des fanatiques, des églises des spectacles, le jour où celui qui fait les spectacles ne fait plus les spectacles meurent. Hein? Ici, on ne fait pas les spectacles. On est dans une école de Dieu, une famille de Dieu. Nous sommes en guerre. Alléluia. Mais voici le problème. C'est que pendant que les puissants des ténèbres sont relâchés, les chrétiens prient de la même manière. Nous sommes en train d'assister à des héros qui tombent, 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 des héros qui tombent. On est là en train de constater, les païens critiquent, nous aussi on les critique. Est-ce que notre mission en tant qu'église, c'est de critiquer nos frères qui chutent, qui tombent? Le péché c'est mal, c'est toujours mal. Mais nous on est là, on doit comprendre que non, il y a une attaque spirituelle. Nous devons nous lever dans la prière et détruire cela. Et toi-même aussi, quand quelque chose arrive à l'autre, regarde dans ta vie si tu n'as pas cette chose. Peut-être que parce que lui il est connu, toi tu n'es pas connu. Et sachez vraiment que parmi les armes que Satan va utiliser en ces fins de temps, c'est la calomnie. La calomnie, parce qu'il est calomniateur. La séduction, la sorcellerie. Nous devons prier. Pas seulement pour l'église du Congo, pour l'église dans le monde. Parce que les choses qui ont commencé au Congo commencent à se faire maintenant ailleurs. Je commence à entendre ça. Ah oui, cette année est terrible. Je commence à entendre ça. Dans l'église du Nigeria, dans l'église aux États-Unis, dans l'église en Australie. Il y a un grand homme de Dieu, d'une des grandes églises dans le monde. Quelque chose vient d'arriver. Il entre dans une chambre là. Je crois qu'il est américain, tout. Et puis, on dit, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, je ne sais pas ce que je faisais ici. On regarde là, il a bu et il s'est drogué. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je me suis retrouvé ses mains ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici. Et ils sont devant. On tire comme ça. Ils sont blessés. Vous êtes là-bas. Est-ce que vous avez vu? Vous entendez seulement les coups, non? Alors celui-ci peut-être tombe là-bas. Et puis vous dites, hey, les gens qui sont devant là-bas, on a tiré sur eux. Mais moi qui tire ici, je n'ai pas le but que de tirer sur eux. Après eux, c'est la deuxième rangée. Jusqu'au bout là-bas. C'est ce qui arrive. Quand vous voyez les gens qui sont debout là-bas, on commence à tirer sur eux. Le but, c'est vous tous vous saccager. Maintenant, le problème de l'église, c'est que quand on tire sur ceux qui sont debout, on dit, ils ont eu. Ils aiment toujours s'asseoir devant. Des orgueilleux. Alors que celui qui a commencé à tuer ceux qui sont devant, n'a pas comme but de s'arrêter devant, c'est saccager toute l'église. Il a une bombe même pour vous tous. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous comprenez cela? Soit vous fouillez, soit vous entrez par ici, vous lui arrachez les armes. Quand tu es dans un avion et quelqu'un prend une bombe, tu vas dire quoi? Je suis en classe business, ce n'est pas pour moi. Si cette bombe explose dans l'avion, et toi en classe business, économique, vous tous par terre, une bombe contre l'église, tu es dedans. Quand l'église est dans la gloire, nous sommes dans la gloire. Quand l'église est dans la honte, nous tous sommes dans la honte. Natombo limi sona, olukaye.
Ozaliwa pyo telema Mapate komi molele Ninye komelima Ozaliwa pyo telema. Vous voyez tout ce qui se passe ces derniers temps, tous ces scandales qui arrivent et tout. Ce sont des démons qui sont à l'œuvre. Une jeune fille prophétesse de Goma, que je ne connais pas, m'a dit, pasteur, j'ai vu des femmes entrer dans l'église. Elles ont une capacité de faire oublier aux enfants de Dieu la parole de Dieu et qui ils sont. Elle m'a dit ça la première fois. Et puis elle m'a dit ça encore la deuxième fois. Et j'ai dit, toi quand tu rêves, ça arrive, pasteur, moi ça arrive toujours. Je ne la connais pas personnellement, mais hier, j'ai vu des esprits. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et Dieu m'a répondu clairement. Ils vont travailler à apaiser la vie chrétienne des gens. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire que si en toi, il y a les choses du diable, si dans une église, il y a les choses du diable, ils entreront par là. Nous sommes en train d'aller vers les temps de la fin. L'église, avant d'être enlevée, serait éprouvée par des esprits de séduction, par des esprits de l'erreur. Et tous les chrétiens qui sont dans les églises par fanatisme pour les pasteurs, vous allez abandonner Dieu. Mais ceux qui sont attachés à Jésus resteront chrétiens. Beaucoup de gens qui m'ont prêché la parole quand j'étais enfant, beaucoup ont abandonné Dieu. Je suis toujours chrétien. Je ne suis pas là pour vous raconter. Beaucoup qui m'ont prêché à la chair là-bas. Des choses sont arrivées dans leur vie. Je suis toujours pasteur, je suis toujours chrétien. Je ne vais pas abandonner Dieu parce que tel a fait, tel a fait. Moi, je n'ai pas cru au pasteur ni au prophète. Alors, vous voyez, quand on crée des églises des fanatiques, des églises des spectacles, le jour où celui qui fait les spectacles ne fait plus les spectacles meurent. Hein? Ici, on ne fait pas les spectacles. On est dans une école de Dieu, une famille de Dieu. Nous sommes en guerre. Alléluia. Mais voici le problème. C'est que pendant que les puissants des ténèbres sont relâchés, les chrétiens prient de la même manière. Nous sommes en train d'assister à des héros qui tombent, 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 des héros qui tombent. On est là en train de constater, les païens critiquent, nous aussi on les critique. Est-ce que notre mission en tant qu'église, c'est de critiquer nos frères qui chutent, qui tombent? Le péché, c'est mal, c'est toujours mal. Mais nous, on est là, on doit comprendre que non, il y a une attaque spirituelle. Nous devons nous lever dans la prière et détruire cela. Et toi-même aussi, quand quelque chose arrive à l'autre, regarde dans ta vie si tu n'as pas cette chose. Peut-être que parce que lui, il est connu, toi, tu n'es pas connu. Et sachez vraiment que parmi les armes que Satan va utiliser en ces fins de temps, c'est la calomnie. La calomnie. Parce qu'il est calomniateur. La séduction. La sorcellerie. Nous devons prier. Pas seulement pour l'église du Congo, pour l'église dans le monde. Parce que les choses qui ont commencé au Congo commencent à se faire maintenant ailleurs. Je commence à entendre ça. Ah oui, cette année est terrible. Je commence à entendre ça. Dans l'église du Nigeria, dans l'église aux États-Unis, dans l'église en Australie. Il y a un grand homme de Dieu, d'une des grandes églises dans le monde. Quelque chose vient d'arriver. Il entre dans une chambre là. Je crois qu'il est américain, tout. Et puis, on dit, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, je ne sais pas ce que je faisais ici. On regarde là, il a bu et il s'est drogué. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je me suis retrouvé ses mains ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici. Et ils sont devant. On tire comme ça. Ils sont blessés. Vous êtes là-bas. Est-ce que vous avez vu? Vous entendez seulement les coups, non? Alors celui-ci peut-être tombe là-bas. Et puis vous dites, hey, les gens qui sont devant là-bas, on a tiré sur eux. Mais moi qui tire ici, je n'ai pas le but que de tirer sur eux. Après eux, c'est la deuxième rangée. Jusqu'au bout là-bas. C'est ce qui arrive. Quand vous voyez les gens qui sont debout là-bas, on commence à tirer sur eux. Le but, c'est vous tous vous saccager. Maintenant, le problème de l'église, c'est que quand on tire sur ceux qui sont debout, on dit, ils ont eu. Ils aiment toujours s'asseoir devant. Des orgueilleux. Alors que celui qui a commencé à tuer ceux qui sont devant, n'a pas comme but de s'arrêter devant, c'est saccager toute l'église. Il a une bombe même pour vous tous.
Qu'est-ce que vous allez faire quand vous comprenez cela? Soit vous fouillez, soit vous entrez par ici, vous lui arrachez les armes. Quand tu es dans un avion et quelqu'un prend une bombe, tu vas dire quoi? Je suis en classe business, ce n'est pas pour moi. Si cette bombe explose dans l'avion, et toi en classe business, économique, vous tous par terre, une bombe contre l'église, tu es dedans. Quand l'église est dans la gloire, nous sommes dans la gloire. Quand l'église est dans la honte, nous tous sommes dans la honte. Abonnez-vous, aïe aïe aïe, sur Icoville TV.